Bonjour, c'est Mia. Je ne veux pas me vanter, mais depuis l'enfance, j'ai toujours été une sorte de génie. J'ai déjà accumulé plus de 20 prix scientifiques, et en ajoutant ce trophée de plus à ma collection, j'ai même pu sauter une classe. Vos réalisations à un si jeune âge sont admirables. Quel est ton prochain projet? Eh bien, j'ai décidé d'abandonner l'école. Oui, c'est mon plan. Avec un profil aussi impressionnant, il ne me manque plus qu'un article de recherche pour être accepté dans le programme de recherche astronomique SpaceUp. Pourquoi perdre du temps avec des cours ennuyeux, hein? Mais maman et papa n'aimaient pas l'idée que je ne sois pas diplômée, alors après beaucoup de compromis, j'ai pu déménager au Québec avec mes grands-parents pour 1 an, mais je devais quand même aller à l'école là-bas. Et voilà, me voici au Canada, prête à conquérir mon rêve. Mais pourquoi y avait-il cette foule en colère devant ma nouvelle maison? Ils criaient, insultaient, vandalisaient. Mes grands-parents m'ont fait signe d'entrer par l'arrière, puis ils m'ont dit d'un air sombre que la foule était composée de parents d'enfants qui avaient eu une intoxication alimentaire après avoir participé au camp d'été de l'école Riverside. Le problème était que la nourriture était fournie par la ferme de mes grands-parents, et maintenant, l'école menace de porter plainte et ne semble pas prête à négocier. C'est impossible, il doit y avoir une solution à cela. Alors, rassemblant mon courage, j'ai frappé à la porte du directeur. Je te connais? Je ne pense pas, madame. Je suis Mia Jones, petite fille de Monsieur Peterson, l'éleveur. Attends, Mia Jones, de New York? Entre. La femme devait être Madame Robinson, la femme du directeur. Mais est-ce qu'elle me connaît? Dès que nous nous sommes assises, elle a dit: Je vais retirer les accusations pour toi. Oh, madame, vraiment? Je savais qu'on pouvait régler ça à l'amiable. Mais, ma douce enfant, je ne fais pas la charité. Je sais de quoi tu es capable, alors je n'abandonnerai les poursuites que si tu fais de ma fille la meilleure élève de l'école. En d'autres termes, tu échangeras les résultats des tests avec elle. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Je pense que c'est une proposition folle. Mais si je ne le faisais pas, la ferme ferait faillite. Alors, avec un signe de tête réticent, j'ai accepté. Puis on m'a immédiatement emmené rencontrer sa fille. Je m'attendais à quelqu'un de prétentieux et de gâté, mais à ma grande surprise, c'est une fille super souriante qui m'a accueillie. Hey, je m'appelle Eliana, mais appelle-moi Elle. Je suis vraiment désolée pour ma mère. Elle s'est mis dans la tête que je devais exceller à l'école puisque mon père est le directeur. Elle a hésité un peu, puis a continué. Il y a aussi Nora, la fille super intelligente de l'ex de mon père. Maman ne veut pas que je sois nulle et que mon père favorise cette autre fille au détriment de moi. Alors, en y réfléchissant, le but principal de ma venue ici était de terminer mes recherches en astronomie. Je n'ai pas besoin de plus de A. Alors j'ai souri à elle. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que tu sois l'étudiant vedette en un rien de temps. Le lendemain matin, je suis allée à l'école avec elle. Et wow, elle a l'air si ancienne et si calme, ce qui la distingue nettement de mon école étouffante de New York. Elle m'a présentée à ses amis et ils ont tous l'air très accueillants. Ça va être génial ici. Toujours dans le cadre du marché, j'ai aidé elle à répondre aux questions du professeur. J'ai échangé avec elle des travaux et des devoirs, et bientôt, elle s'était déjà hissée au premier rang. Au contraire, j'étais au fond de la classe. Oh wow, la mère d'elle ne plaisantait vraiment pas quand elle disait que ses notes étaient mauvaises. Mais ce n'était pas important pour moi, parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est cette incroyable tour d'astronomie. C'est le paradis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis retournée pour voir Nora, la fille dont elle avait parlé auparavant, qui est aussi la présidente du club d'astronomie. Salut, je suis Mia, je veux faire partie de votre équipe. J'ai de l'expérience dans l'étude de l'astronomie et... Arrête de blablater. Tes notes sont nulles et nous avons une politique stricte d'interdiction des idiots. J'ai dit à Nora de me donner au moins une chance de faire mes preuves, alors elle m'a fait asseoir et à ricaner en me donnant un test d'astronomie. Facile comme bonjour, j'ai eu toutes les réponses en seulement 10 minutes, mais au lieu de m'accueillir dans le club, elle m'a accusé de tricher. Ah! Nora ne détestait pas seulement moi, elle semblait aussi mépriser elle. Dès qu'elle avait l'occasion de nous engueuler, elle la saisissait. Monsieur, elle triche! Je veux juste aider Mia. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée. Hein? Qui aider qui? Mia, tu as beaucoup de culot. Ton test est suspendu. Toute la classe me lançait des regards désapprobateurs. Être aussi peu respectée par mes camarades était une nouvelle expérience pour moi. Comment elle pouvait-elle dire des mensonges aussi calmement? Super. Maintenant que j'étais étiquetée tricheuse, je ne serai jamais acceptée dans le club d'astronomie. Jamais! Mia la tricheuse devait juste trouver un moyen d'y entrer alors. J'ai donc attendu la nuit pour me faufiler dans la salle du concierge et voler la clé de la tour d'observation. Ah, maintenant je pouvais étudier librement ma constellation préférée sans être interrompue. Montréal est proche du pôle Nord, donc le ciel nocturne ici est si clair que je pouvais voir toutes les étoiles.
À ce rythme, mes recherches pourraient être terminées plus vite que prévu, puis je partirais d'ici, laissant derrière moi tous ces drames de rivalité enfantine. Une nuit, j'étais occupée à prendre des notes quand quelqu'un a ouvert la porte et est entré. Qui est là? Oh non! J'ai pris mes papiers et me suis vite échappée par la porte d'issue de secours. Qui est ce type? Pourquoi est-il ici à cette heure-ci? Le lendemain, je me suis faufilée dans la foule bruyante et j'ai vu l'annonce sur le tableau d'affichage de l'école. Le club d'astronomie a averti les étrangers de ne pas utiliser la salle de l'observatoire et qu'il y aurait une punition sévère une fois que le récent intrus serait découvert. Mince, le gars d'hier soir doit m'avoir dénoncé. Il s'est avéré que le mouchard était Brandon, le nouvel étudiant transféré, et aussi le petit-fils du fondateur de Space Up. C'est une honte que le petit-fils de l'incroyable Sir Edward Foster soit un tel crétin. Mais ça n'a pas empêché toutes les filles de devenir folles de ce Brandon. Le plus ironique, c'est qu'il n'arrêtait pas de venir vers moi et de parler d'astronomie. Hein? Est-ce que tout le monde ici ne me voit pas comme un enfant insignifiant? C'est à toi? Dit Brandon en tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, cela faisait partie de mes recherches en astronomie. L'ai-je laissé tomber dans la tour cette nuit-là? Mais comment Brandon a-t-il su que c'était le mien? Troublée, je m'excuse rapidement et je pars. Je n'arrêtais pas de craindre que Brandon découvre que j'ai utilisé la salle de l'observatoire. Si quelqu'un l'apprend, il sera immédiatement suspendu. J'étais en train de réfléchir quand soudain toute la classe a éclaté en applaudissements. Il s'est avéré qu'il louait mon excellent essai sur les constellations. Eh bien, c'est la rédaction d'elle maintenant. Puis le professeur s'est retourné pour lire la pire rédaction de la classe. Ma star préférée est Justin Bieber. Chaque fois que je le vois, je me dis « Si seulement il était mon mari ». Tout le monde s'est mis à rire. Pas de prix pour deviner à qui appartenait cette rédaction. Mia, je te suggère d'apprendre quelque chose de ton amie Elle. Je me suis retournée et j'ai vu le visage suffisant d'elle. Elle s'est même jointe aux autres pour se moquer de moi. Était-elle vraiment aussi stupide pour écrire cette rédaction ou avait-elle l'intention de m'embarrasser? Quand je suis rentrée à la maison, elle attendait déjà sur le porche pour s'excuser. Je t'ai aidée comme promis. Ta mère ne devrait-elle pas tenir sa promesse aussi? Fais annuler le procès maintenant, puis je t'aiderai à réussir ton examen final. Sinon je ne le ferai pas. Elle s'en occupe, Mia, ne t'inquiète pas. Je sais que tu pars au bout d'un an de toute façon, et je sais aussi que c'est toi qui t'es faufilé dans l'observatoire. Donc si tu veux partir en paix, aide-nous, Brandon et moi, à nous retrouver. Toi et Brandon? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Elle m'a raconté que Brandon avait été si impressionné par sa dissertation d'astronomie qu'il l'a invité à sortir pour en discuter davantage, mais bien sûr, elle n'y connaissait rien, alors elle avait un plan. J'aurai mon AirPod sur moi et tu dois rester en ligne avec moi tout au long du rendez-vous pour pouvoir me donner les réponses à ces questions. Si on devient officiellement ensemble, je t'achèterai ce télescope dont tu parles tant. Tu sais, ce machin... Célestron? Télescope Célestron? Oh la vache, elle connaissait vraiment mon point faible. D'accord, on a un marché. Ce week-end-là, elle et Brandon sont allés se promener au parc Jarry, pendant que je restais à la maison à écouter leur conversation au téléphone. Je vois que tu as une passion pour les astros, alors pourquoi tu n'as pas rejoint le club d'astronomie? Juste parce que je suis occupée avec mes études et j'ai aussi une pratique de piano, tu sais. Vraiment? Oh, dans ton article tu as mentionné le trou noir Sagittarius A. Tu sembles avoir fait beaucoup de recherches à son sujet. Pourrais-tu m'en dire plus? Bien qu'elle semblait frénétique au début, tout s'est plutôt bien passé. Seulement une chose, plus Brandon et moi parlions, plus je réalisais que nous avions beaucoup en commun. Même si c'était par l'intermédiaire d'elle, je ressentais toujours une connexion avec lui. Je pensais que tout allait bien entre eux, mais non. Un jour, elle est venue me voir dans un excès de colère et m'a dit que Brandon avait refusé sa confession d'amour. Je veux que tu ailles lui parler et que tu découvres pourquoi. J'ai besoin de savoir la raison. Quoi? Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce que je suis moi, Eliana Robinson. Je ne pose pas de questions aussi embarrassantes. Donc, j'étais celle qui devait faire le geste embarrassant? Appelle-moi également, je veux l'entendre moi-même. Mon Dieu, cette fille autoritaire. Et donc j'ai dû traîner Brandon sur le toit, tranquille, pendant que j'appelle elle en secret pour qu'elle puisse suivre la conversation. Ok, allons droit au but. Pourquoi as-tu rejeté elle? Parce que j'aime quelqu'un d'autre. Si tu aimes déjà quelqu'un d'autre, pourquoi traîner avec elle? Parce que c'est seulement quand je sors avec elle que je peux parler à la personne que j'aime bien. C'est quand même décevant. Pourquoi tu ne me reconnais pas? J'ai vite mis fin à l'appel en espérant qu'elle ne comprenne pas ce qui se passait. Il savait déjà que j'étais derrière les mots d'elle pendant tout ce temps. Il s'est avéré que Brandon m'avait rencontré une fois lors d'un concours de la ville pour les élèves de 6e, dans lequel je l'avais surpassé et remporté le premier prix. Il n'avait jamais rencontré un enfant plus intelligent que lui en astronomie. Alors quand il m'a revu à l'école, il m'a reconnu instantanément.
Seulement, il ne pouvait pas comprendre pourquoi mon score était si bas. Brandon voulait me parler, mais il est triste de ne rien recevoir en retour. Je me suis sentie coupable, mais c'est parce qu'il a dit à l'administration de l'école que je me suis faufilée dans la salle d'astronomie. Alors que c'est Nora qui m'a dénoncée. Nora était là aussi à ce moment-là. Au fait, pourquoi tu dois faire les devoirs d'elle? J'ai parlé à Brandon de mon contrat avec Madame Robinson, et je me suis excusée d'être derrière son rendez-vous et celui d'elle sans avoir pensé à ses sentiments. Je vois. Suis-moi, il y a quelque chose que tu dois savoir. Brandon m'a emmené voir Nora. Elle ne m'a pas accueillie au début, mais quand Brandon lui a parlé de mon secret, Nora a immédiatement changé d'attitude. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme elle ne pouvait pas faire de tels progrès. Elle et sa mère trompent tout le monde encore une fois. Puis Nora m'a raconté comment elle enquêtait secrètement sur l'affaire de l'intoxication alimentaire, car ce jour-là, au camp d'été, elle avait vu Madame Robinson et elle faire quelque chose de louche dans la cuisine de l'école. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Elle m'a dit que tu lui en voulais, alors peut-être que tu essaies juste de ruiner sa vie? S'il te plaît, pourquoi je dois faire ça? Crois-le ou non, ta précieuse meilleure amie essaie de t'embarrasser devant toute l'école. C'est quoi ça? Dans l'amphithéâtre, elle était assise devant un écran qui disait « Le grand-père de Mia nous a empoisonnés ?» Nous nous sommes précipités dans l'amphithéâtre pour la trouver là, racontant aux gens que mes grands-parents servaient de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'avais pas honte en copiant ses travaux et que je lui avais même volé Brandon alors qu'ils sortaient ensemble. Donc, elle a dû comprendre que Brandon m'aimait bien, hein? Quand même, pourquoi ne m'a-t-elle pas parlé directement? Comment ose-t-elle inventer des choses sur moi et ma famille? Avant que je ne puisse réagir, Brandon a changé ce qui était sur l'écran en une vidéo de moi gagnant le concours d'intelligence des jeunes esprits. Tout le monde a commencé à bourdonner en reconnaissant qui j'étais. Quelqu'un a même parlé fort. « J'ai regardé cette émission, c'est vraiment Mia ?» Le visage d'elle a pâli alors que les gens commençaient à douter d'elle. Puis Nora a arraché le micro de la main d'elle et a dit « Maintenant qu'il est clair que Mia n'est pas du tout idiote, qu'en est-il de l'empoisonnement au camp? Personne n'a trouvé étrange que seule elle et sa mère ne montrent aucun signe de symptômes d'empoisonnement? C'est parce que ce sont elles qui ont empoisonné la nourriture et ont accusé les grands-parents de Mia. » L'écran continue de montrer un clip de la mère d'elle à l'air louche alors qu'elle parle à un homme. Elle a fait tout cela juste pour ruiner la bonne réputation des grands-parents de Mia. Puis elle engageait cet homme pour acheter la ferme en son nom pour un prix ridiculement bas. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Oh mon Dieu, le directeur se tenait à la porte et a été témoin de tout. « Tout le monde dehors !» Quand il ne restait plus que nous 4 dans la pièce, elle a crié furieusement. « Comment oses-tu? Tu n'es que le résultat de ta mère infidèle, tu te souviens? Ne fais pas l'idiote avec moi. Tu sais très bien que ma mère n'a pas trompé Monsieur Robinson et que c'est ta mère qui lui a menti pour gâcher son mariage et celui de ma mère. Et puis quoi? Mentir encore que tu es sa fille pour le forcer à rester avec elle? Toi et ta mère êtes tous des gens horribles. » Monsieur Robinson s'est interposé entre elles et a mis fin à la dispute. Oh, il n'avait pas l'air très bien non plus. Il savait déjà que la mère de Nora avait été accusée à tort et qu'elle ne l'avait pas du tout trompée. C'est pourquoi il a toujours essayé de se rattraper auprès de Nora. Mais apprendre qu'elle n'était pas sa fille a fait l'effet d'une bombe. Après avoir su ce que sa femme et sa fille ont fait, il a décidé de démissionner. Il s'est excusé auprès de la mère de Nora et il se donne une nouvelle chance. Après que la vérité ait été révélée, elle et sa mère sont parties sans laisser de traces. Je dis bon débarras aux mauvaises nouvelles. Mes grands-parents ont été blanchis des allégations et leur entreprise est de nouveau en plein essor. Avec l'aide de Brandon et Nora, j'ai rassemblé assez de données et terminé mon travail avec brio. Maintenant, je vais quitter le lycée et poursuivre mes rêves. Ha, je plaisante, je vais juste faire un voyage au parc national du Mont Mégantic pour voir les aurores boréales avec Brandon et Nora. J'ai décidé de rester et de terminer mon lycée ici. Ainsi, je pourrai continuer à poursuivre ma passion pour l'astronomie avec mes 2 âmes sœurs à mes côtés. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondée de compliments? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein? Est-ce qu'il me drague? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type,
Alors il m'a dit sournoisement: Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois? C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en deux groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien-aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, deux noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et... le mien? Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici? John et moi avons partagé des regards confus.
Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les deux expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école ? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John ? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre, tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire ? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire ? J'avais un truc, ok ? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Quinn, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Quinn ? Mais Quinn l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois, ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé ? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Quinn. Se pourrait-il il les piégeait ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Quinn et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Quinn jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Quinn, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Quinn a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Quinn t'appelle ? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Quinn faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue ! J'ai suivi Quinn pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Quinn. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge ? Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Pourquoi Quinn était-elle devant sa porte ? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre ? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Quinn rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici
afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de Bleu, mais bon sang. Queen avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Queen, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Queen et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non, pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Queen a fait son discours et sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Queen, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en deux groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés. Alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu, et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Queen devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Queen à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Queen avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis. Alors, mon rêve de conquérir Hollywood et de devenir une actrice de renommée mondiale commence enfin. Aujourd'hui, c'est mon premier casting. Oh, j'espère que ça se passera bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à me changer. J'ai entendu dire que Jenny Sinclair est là aussi. Elle va obtenir le rôle principal car son père milliardaire est trop influent pour qu'elle ne le fasse pas. Ah, tu veux dire Jenny, la beauté sans talent? Elle n'a rien de spécial. Son père est opulent et on dit que sa mère est une actrice célèbre. Mais après l'avoir mise au monde, elle l'a abandonnée pour un rôle au cinéma. C'est tellement injuste. Comment pouvons-nous rivaliser avec une fille riche avec une histoire triste? Ah, oui,
Je suis Jenny Sinclair, la fille du milliardaire Rod Sinclair et la fille supposée d'une mystérieuse actrice célèbre. Les gens pensent que grandir dans la richesse signifie que ma vie est super facile. Faux! Mon père refuse de me parler de ma mère. Donc, même moi-même, je ne sais pas qui elle est. Et papa est aussi complètement contre mes rêves d'acteur. Vous voyez, j'avais vraiment besoin de gagner ce rôle avec mon talent. Alors, ils me prendraient tous au sérieux. C'est presque mon tour, je suis tellement nerveuse. Le film s'appelle La Servante. Donc, le rôle principal est une femme de chambre. Et Madame Sharma, une actrice chevronnée qui vient de rentrer d'Hollywood, jouera le rôle de la maîtresse impitoyable. Ah, ça y est. Croisons les doigts pour que je n'oublie pas mes répliques. Ensuite, Jennifer Sinclair. Ignorant les commérages qui bourdonnaient derrière moi, je suis montée sur scène avec confiance et j'ai souri à Madame Sharma. Elle parut un peu surprise en me voyant. « Apporte-moi une tasse de thé à la camomille. » Je marchais avec le plateau quand... Oups! J'ai trébuché et je suis tombée, et la tasse s'est brisée sur le sol. Quelle fille incompétente! Tu réalises que cette tasse valait plus que toi? Hein? Ce n'était pas dans le script. Stupéfaite, je suis juste restée là avec un regard confus sur mon visage. Pfff, Madame Sinclair, comment pouvez-vous être une actrice si vos réactions sont aussi abyssales? Jouer, c'est aussi improviser. Pas seulement apprendre le scénario par cœur, jeune fille. Jenny, vous n'avez clairement pas fait vos recherches, car vous n'avez aucune idée de ce personnage. J'ai retrouvé mon sang-froid, je me suis dépêchée de m'excuser auprès de Madame Sharma et j'ai supplié le directeur de me laisser essayer une fois de plus. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment une fille qui est née avec une cuillère en argent dans la bouche peut-elle comprendre la vie d'une bonne? S'il vous plaît, partez. D'autres candidats attendent. Alors, mon casting de rêve est devenu un cauchemar. Oh! J'avais l'impression que le monde entier se moquait de moi. Madame, veuillez vous lever, vous devez manger quelque chose. Ne soyez pas triste, il y aura beaucoup d'autres opportunités. Non, c'était ma grande chance et je l'ai ratée. Lucas Hemingworth me déteste, cela signifie que toute l'industrie va maintenant me fuir. Oh, lui? Ma tante est sa femme de chambre et elle dit que c'est un horrible maître. Il a licencié 5 femmes de ménage le dernier mois et maintenant personne n'ose postuler. Ne le laissez pas vous abattre, tout le monde sait à quel point il est odieux. Viens-tu juste de dire que Lucas Hemmingsworth cherche une femme de ménage et que tu connais la femme de charge? C'est vrai, mais c'est le moyen idéal pour lui montrer que je n'ai pas seulement un joli visage. J'ai peut-être l'air d'une fille riche gâtée, mais je peux jouer le rôle d'une bonne mieux que n'importe qui d'autre. S'il te plaît, aide-moi, sinon je vais faire une grève de la faim. Je... Avant qu'elle n'ait eu la chance de répondre, j'ai attrapé le verre de lait et j'ai tout avalé d'un seul souffle. Alors, marché conclu? Hey, c'est moi, Jenny. Je passe pour une femme de chambre maintenant. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. On n'entre jamais dans la salle de travail du maître sans qu'on te le demande. Maintenant, va à l'entrepôt et apporte-moi la boîte de décoration de Noël. Oh, cette boîte était si lourde! Soudain, je me suis cognée à quelque chose et, en tombant, toutes les décorations de Noël se sont éparpillées sur le sol. Hein? Qu'est-ce qui était en dessous de moi? Oh non, j'étais couchée sur quelqu'un! Oh mon Dieu, c'était Lucas! Je me suis vite relevée et je me suis excusée, mais il a juste froncé les sourcils et il est parti. J'étais abasourdie alors que je ramassais les décorations quand cette fille s'est approchée de moi. Tu es la nouvelle servante, hein? Ne pense pas qu'être jolie signifie que tu peux séduire mon père pour devenir une actrice célèbre. Voici un conseil, n'en rêve même pas. À partir de maintenant, cette femme de chambre ne sert que moi seulement. Quelle poisse! C'était seulement mon premier jour et j'étais déjà du mauvais côté de Lily, la fille du directeur. Elle a une réputation dans le monde du mannequinat pour sa personnalité extrêmement désagréable. Et en effet, à partir de ce jour, chaque fois qu'elle était à la maison, elle passait chaque seconde de son temps à me tourmenter. Une fois, Lily m'a demandé de lui apporter une tasse de thé chaud, mais dès que j'ai posé le plateau de thé, elle a immédiatement changé d'avis. Elle voulait que son thé soit plutôt frais, et j'ai dû rester debout à éventer la tasse pendant une demi-heure. Puis, une autre fois, elle m'a ordonné de rester debout près de la piscine en pleine chaleur de midi, en tenant un plateau de fruits, et après chaque tour de piste, elle m'obligeait à lui en donner un morceau. Pas surprenant que j'ai fini par avoir un coup de chaleur et que je suis tombée dans la piscine, ce qui a dû être extrêmement drôle pour Lily. Oh!
Eh bien, celle qui rit aujourd'hui peut pleurer demain. Le lendemain, alors que j'arrosais les roses dans le jardin, par la fenêtre du salon, j'ai vu Lily jouer le rôle de la bonne devant son père. Il semble qu'elle voulait aussi jouer le rôle principal dans le film. Je pense que tu devrais juste te concentrer sur tes projets de publicité commerciale. Tu n'as pas appris tes répliques et tes faux pleurs sont terribles. Sais-tu au moins de quel livre ce film est adapté ? Puis il est parti, la laissant avec sa crise de colère. À ce moment-là, Lily m'a surprise en train de rire. Alors, pour me punir, elle m'a ordonné de nettoyer tous les livres de la bibliothèque. Oh ! Peu importe, j'aimais les livres de toute façon. Debout sur l'échelle de nettoyage, j'ai vu par hasard l'exemplaire original de La Servante, le livre sur lequel la pièce est basée. Je l'ai pris sur l'étagère quand, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre m'a fait sursauter. J'ai vite remis le livre en place et j'ai essayé de descendre l'échelle, mais j'ai perdu pied et... Ah ! Des mains fermes ont attrapé ma taille et m'ont guidée sur mes pieds. Il portait un sweat à capuche, un masque et des lunettes de soleil. Oh mon Dieu ! Un voleur venait-il de me sauver ? Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré ? C'est une violation de domicile. Savez-vous qui vous essayez de cambrioler ? Et vous ? Savez-vous à qui vous parlez ? Un voleur ? Ridicule. Puis, il a enlevé sa capuche, ses lunettes de soleil et son masque. Oh mon Dieu ! C'était Jacques Jérôme, l'acteur le plus sexy de la scène en ce moment. Avant que je puisse réagir, le cri aigu de Lily nous a fait sursauter tous les deux. « Jack, vous êtes là ! C'est tellement génial que vous restiez avec nous pour les prochains mois. Je suis une si grande fan. » Au grand désarroi de Lily, Jack l'a ignoré, puis est sorti froidement de la pièce. Donc, il s'avère que Jack a été choisi pour jouer l'acteur principal de La Servante. Et pour l'empêcher de continuer son passé déjà scandaleux et affecter le film, Lucas a insisté pour qu'il reste ici pendant le tournage. Bref, même si je n'aimais pas du tout Jack, au moins sa présence signifiait que Lily était trop occupée à s'accrocher à lui pour m'embêter. Ces jours-ci, je profite souvent du temps de nettoyage de fin de soirée pour étudier le livre original. La dernière audition approche et je dois comprendre mon personnage mieux que quiconque. Je nettoyais la cuisine tout en lisant quand soudain j'ai entendu des bruits de pas. Qui cela peut-il être à cette heure-ci ? Alors, tu aimes ce livre ? C'est un peu déroutant, non ? Tu veux dire qu'une servante comme moi n'est pas assez intelligente pour le comprendre ? Je n'ai aucune idée pourquoi tu as été choisie pour incarner le côté chaleureux, gentil et sincère d'Alfred. Tu es clairement l'opposé de lui. C'est parce que je suis un acteur, ma belle. Donc tu dis qu'un acteur doit être exactement comme son personnage dans la vraie vie ? Alors ne devrais-tu pas être plus prudente puisque je viens de jouer un meurtrier lunatique dans mon dernier film ? Il est vraiment désagréable. Se disputer avec quelqu'un d'aussi arrogant que lui était inutile. Je venais de faire quelques pas quand j'ai glissé, mais Jack a tendu la main et a attrapé la queue de ma chemise, ce qui m'a évité de tomber à plat sur le sol, mais a fait déchirer ma chemise. J'ai rougi d'embarras et j'ai essayé de le réparer. « Tiens, prends ça », a-t-il dit en enlevant rapidement sa veste et en la plaçant autour de mes épaules. À ce moment, sortant de nulle part, Lily est apparue. En la voyant, Jack s'est empressé de quitter la cuisine. Elle s'est précipitée vers moi et m'a arraché sa chemise. « Quoi encore ? Tu changes déjà de cible ? Mais laisse-moi te le rappeler, tu n'es qu'une stupide servante. Jack est à moi. » Oh, pauvre Lily, tu es une fille délirante. Je ne suis pas intéressée par Jack, mais il ne faut pas plus d'un regard pour savoir qu'il n'est pas du tout intéressé par elle. À cause de l'incident d'hier, Lily m'a fait me lever à 4 heures du matin pour cuisiner toutes les sortes de gâteaux qui existent sur Terre. Je venais de décorer la dernière fournée quand elle s'est précipitée dans la cuisine, m'a arraché le tablier élégant, puis les a remis. Je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Jack est entré et qu'elle lui a rapidement tendu l'assiette. « Prends une bouchée, je me suis levée tôt pour les préparer pour toi. » Quelle supercherie ! Jack était sur le point de mettre un morceau dans sa bouche quand j'ai réalisé que c'était aux amandes. Il est allergique aux amandes. « Arrête ! Il y a des amandes dans ce gâteau. Tiens, prends celui-là. » Il a pris le gâteau et m'a fait un clin d'œil avant de partir. Oui, sa personnalité est nulle, mais... Oh là là, comment résister à cette mâchoire carrée et à ces magnifiques yeux profonds ? Naturellement, Lily était furieuse, alors elle m'a forcée à faire du thé. Mais elle a beau frapper à la porte de Jack, il ne lui ouvre pas. Alors elle jette rageusement le plateau à thé par terre et me crie de venir le nettoyer.
Oh mon Dieu, c'était un tel désordre. Le tapis était taché de thé et il y avait des morceaux de porcelaine ébréchés partout. J'ai commencé à ramasser les morceaux quand... Aïe! Je me suis coupé la main. Jack a immédiatement ouvert la porte, puis en voyant ma main en sang, il m'a rapidement conduit dans sa chambre et m'a aidé à bander la coupure. Je ne savais pas qu'il avait ce côté chaleureux en lui. Quelle surprise! Ce week-end, le réalisateur organise une petite réunion pour les acteurs et l'équipe du film. J'étais donc occupée par les préparatifs. Je peux assurer que j'ai parfaitement compris ce que c'est que d'être un domestique. Il n'y a aucune tâche ménagère que je n'ai pas essayée. J'ai aussi accidentellement menti à la femme en charge en lui disant que j'avais été barista, si bien qu'elle m'a confié la préparation des cocktails. J'essayais de comprendre la recette d'un cosmopolitain quand Jack est entré. Plutôt bon, mais il faut peut-être un peu plus de jus de canneberge. Tu le veux qu'il soit joyeux, pas qu'il s'évanouisse. Je connais tous les invités, je peux te dire quel cocktail leur servir. C'est une bonne chose. Je pourrais lui en demander plus sur mes futurs costards. Nous avons tous les deux parlé passionnément de vin, de cocktails et du livre La Servante. Il s'avère qu'il est en fait gentil et n'a rien à voir avec le porc égocentrique que la presse dépeint. Tout en parlant et en buvant, je me suis sentie un peu étourdie. Soudain, Jack s'est approché de moi. En fait, je te trouve assez attirante. Alors, tu peux arrêter de jouer maintenant. Jouer? Tu crois que je t'aime bien? Tu es ivre. J'étais sur le point de partir quand Jack m'a arrêtée. Tu tombes toujours devant moi, tu te souviens de mon allergie aux amandes, tu lis le livre dont je suis le personnage principal. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi es-tu resté avec moi tout ce temps? J'ai regardé Jack avec confusion. Honnêtement, à chaque fois que je le regardais, je sentais mon cœur qui sautait. Voyant que je rougissais, Jack a soulevé doucement mon menton et a déposé un doux baiser sur mes lèvres. À ce moment-là, un cri m'a fait sursauter et j'ai failli tomber, encore. Ah! Que faites-vous tous les deux? Bon sang! J'ai couru frénétiquement hors de la cuisine, laissant Lily hurler derrière moi. Je me suis assise dehors près de la piscine jusqu'à ce que je retrouve mon calme. C'était inattendu. Mon premier baiser était avec Jack, l'acteur scandaleux que je détestais le plus. Je pense que je devais partir avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Après m'être calmée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer à faire mes valises. Et j'ai vu que mes vêtements étaient jetés par terre. Et là, assise sur mon lit avec un air satisfait, se trouvait Lily. Elle a brandi mon passeport et le script dans sa main. « Jenny Sinclair, il semble que je connaisse ton secret. Quelle humilité de ta part de te rabaisser à jouer une bonne pour avoir un rôle dans un film. Imagine le scandale si la presse l'apprenait. Personne n'oserait coopérer avec un serpent comme toi. » J'ai repris mes affaires en colère, mais ça n'a pas marché. Lily a sorti son téléphone pour filmer et me menacer. « Fais ce que je te dis, sinon cette vidéo va devenir virale. Alors non seulement ton cher papa saura que tu as frotté des toilettes toute la journée, mais imagine les dégâts que tes mensonges feront à sa précieuse réputation. » Oh, elle s'en prenait à la mauvaise fille. Mon méthode acting était terminée. Je ne suis plus sa marionnette. Il est temps qu'elle réalise qui est le vrai maître de ce jeu. Bonjour, c'est moi, Jenny, la femme de chambre déguisée. Si vous vous demandez pourquoi une fille riche comme moi a choisi d'être une femme de chambre, alors vous n'avez pas regardé le dramatique épisode 1 qui raconte ma période turbulente dans cette maison. Vous devriez vraiment y aller et le regarder. J'avais le rôle d'actrice de mes rêves à obtenir, alors quel meilleur moyen de comprendre l'état d'esprit d'une femme de chambre que de vivre sa vie? Donc c'est pour ça que je suis ici, à travailler dans la maison du réalisateur, Lucas. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, car sa fille malveillante, Lily, a découvert mon secret. Et maintenant, elle a l'intention de faire de ma vie une misère. Jessie, mademoiselle Hemingworth demande son thé. Vous voyez, j'avais déjà un millier de choses à faire puisque ce soir, le directeur organise une fête pour l'équipe du film. Et pourtant, Lily ne me laissait pas de répit avec tous ses ordres ennuyeux. Dès que j'ai posé le plateau à thé devant Lily, elle m'a regardé d'un air désapprobateur, puis a pris le torchon sur le plateau et a essuyé le rouge à lèvres sur mes lèvres. « Les femmes de chambre n'ont pas besoin de maquillage, n'est-ce pas, Jessie? Ou devrais-je dire Jenny? Essayes-tu de séduire mon Jack? Ne t'approche pas de lui, sinon je te le ferai payer. » Je me suis penchée près de l'oreille de Lily. « Je déteste te dire ça, mais c'est Jack qui semble ne pas pouvoir rester loin de moi. Apparemment, tu n'es pas aussi attirante qu'une femme de chambre, hein? »
Furieuse, Lily a renversé la tasse de thé faisant gicler quelques gouttes d'eau chaude sur ma main. À ce moment-là, Jack est passé et s'est précipité vers moi. « Tu vas bien ? Laisse-moi regarder ça. »« Je vais bien, va-t'en s'il te plaît. Je ne veux pas que ma maîtresse se méprenne. » Jack m'a aidé à me relever, puis s'est retourné et a lancé un regard opposé à Lily. « Je n'ai rien fait. Elle fait juste semblant. » Sans la laisser finir, il m'a conduit dans sa chambre. Mince, Lily avait l'air furieuse à propos de tout ça. Je n'étais pas vraiment blessée, mais Jack a quand même pris soin de moi. Il a même soufflé doucement sur ma main pour aider à soulager la douleur. Je ne peux pas nier que j'ai été un peu émue par ses gestes. Pour être honnête, il est beau. Ce n'est pas exagéré quand les gens l'appellent l'Adonis du showbiz. Soudain, je l'ai vu croiser mon regard. Oh non, avait-il remarqué que je le fixais ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu ne clignes même pas des yeux. Puis il s'est penché vers mon visage. Allait-il encore m'embrasser ? J'ai rapidement couvert ma bouche avec ma main et il a juste secoué la tête et ri. « Qu'est-ce que tu crois que je vais faire, hein ?» Je me suis levée d'un coup et j'ai couru hors de là. Ouah, mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Je me suis calmée, puis je suis descendue pour continuer à travailler. Mais bon, regardez qui est là à nouveau. Bien sûr, Lily a recommencé à me donner des ordres dès qu'elle a vu mon visage. La nuit est tombée, les invités ont commencé à arriver et la fête a donc enfin pu commencer. Et pendant que je servais les boissons à tout le monde, je gardais l'oreille ouverte pour capter toutes sortes de ragots sur la pièce. Pendant ce temps, Lily était pratiquement collée à Jack. Elle voulait clairement qu'on pense qu'ils étaient ensemble. Elle m'a fait signe de venir, mais alors que je m'approchais d'elle, j'ai remarqué qu'elle sortait son pied pour me faire trébucher. Bon, d'accord. Si elle voulait que je tombe, alors je tomberais. Alors, j'ai fait exprès de tomber et j'ai renversé du vin rouge sur sa chère robe sur mesure. On aurait dit qu'elle allait exploser intérieurement. Mais je me suis juste excusée abondamment en l'aidant à se relever. Lily a eu la bosse, puis est montée se changer. Une fois qu'elle était hors du chemin, Jack m'a demandé si ma main allait bien. Était-il vraiment inquiet pour moi ? Il a doucement tenu ma main pour vérifier, puis a même épousseté mes vêtements. J'ai fait un sourire timide et j'étais sur le point de le remercier, mais il s'était déjà détourné pour accueillir Sirène, cette belle actrice émergente. Incroyable. En le regardant la mener sur la piste de danse, je me suis sentie stupide d'avoir cru un jour qu'un type comme lui était capable d'avoir des sentiments sincères. Je suis partie en colère quand la gouvernante a insisté pour que j'aille chercher d'autres chaises pour les invités. Oh, être une femme de ménage est vraiment misérable, vous n'avez même pas le temps d'être contrariée. Alors que je me précipitais vers la salle de stockage, j'ai vu Lily debout devant le bureau du directeur, l'air sournois. Que faisait-elle ? Je me suis raclé la gorge, ce qui l'a fait sursauter et lui a fait lâcher son téléphone. Oh mon Dieu, quand elle s'est retournée et m'a vue, elle avait l'air furieuse. Elle m'a ordonné de tenir sa robe, mais je lui ai dit que je devais d'abord finir la tâche de la gouvernante. « Fais vite, retrouve-moi près de la piscine. » Puis, elle est partie en trombe. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil par la fente du bureau de Lucas et j'ai vu Madame Sharma avec lui. Est-ce que Lily les écoutait aux portes ? Après ça, j'ai dû tenir la traîne de la robe de Lily pendant la fête. C'est vraiment une fille qui se la pète. Mais son plan pour me punir ne fonctionnait pas car tout le monde semblait prêter plus d'attention à moi qu'à elle. J'ai même entendu certains d'entre eux murmurer que j'étais jolie, ce qui a poussé Lily à relever le visage en signe d'agacement. Puis, lorsque nous étions au bord de la piscine, elle m'a ordonné d'arranger ses cheveux. Mais elle a soudainement balancé ses mains, ce qui m'a fait perdre l'équilibre. Paniquée, je me suis accrochée à la ceinture de Lily, et nous avons toutes les deux jeté des regards horrifiés en tombant la tête la première dans la piscine. Lily m'a intentionnellement poussée pour que tout le monde se moque de moi de toute façon, donc très bien, œil pour œil. Comme Lily était comme une bouée dans cette robe excessive, j'ai prétendu que je ne savais pas nager, et je me suis accrochée à elle. Puis j'ai poussé sa tête vers le fond plusieurs fois. Soudain, quelqu'un a sauté dans la piscine et m'a tirée vers le haut. C'était Jack. Pour quelqu'un qui ne sait pas nager, tu n'as pas l'air si effrayé que ça, hein ? La prochaine fois, essaye d'être plus réaliste. Bon sang, Jack a vu clair dans mon jeu. J'ai timidement trouvé une excuse pour aller me changer et je suis partie. Dieu merci, cette fête chaotique était terminée. C'était absolument épuisant. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jack et à la façon dont il semblait toujours apparaître au bon moment. Je suppose que ses actions m'ont vraiment touchée.
Cependant, il y a une chance qu'il m'ait juste utilisé pour embêter Lily, non? Elle ne me laisserait certainement pas tranquille cette fois. En parlant du loup, je t'interdis de parler à Jack, plus jamais. Tu as probablement oublié mon avertissement. Mon père est à la maison en ce moment. Je dois aller lui parler? Fais ce que tu veux, mais je suis sûre que la presse adorerait de voir des photos peu flatteuses de toi. Et tu te souviens de la fois où tu as fait semblant d'être malade pour éviter de participer à un programme de charité? Tu oses prendre des photos de moi en cachette? Toi! C'est toi qui as fouillé dans mes affaires en premier. Je ne m'intéresse pas à Jack. Mais il est hors de question que je reste assise et que je te laisse me contrôler à nouveau. Ok, très bien. Tant que tu ne tournes pas autour de lui, je te laisse tranquille. Ah, et mon père t'a dit de lui apporter du thé dans sa salle de travail. Alors, dépêche-toi. Lucas veut boire du thé en travaillant? Ok. J'ai porté le plateau à thé à l'étage et me suis rapidement cachée dans une pièce proche de son bureau. Après un moment, j'ai vu Lily arriver et mettre son oreille près de la porte en marmonnant. Pourquoi papa ne lui a pas encore crié dessus? Est-ce qu'elle flirte encore avec lui, ce renard? Puis elle a immédiatement ouvert la porte en pensant qu'elle allait me prendre en flagrant délit. Ha ha! Vous voyez, je sais que Lucas ne buvait que du café lorsqu'il travaillait et qu'il détestait être dérangé. À ce moment-là, je suis entrée lentement dans la pièce et je l'ai vu crier sur sa fille adorée. « J'ai déjà dit que personne ne pouvait entrer dans cette pièce sans ma permission !» J'ai fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passait à ce moment-là et j'ai posé en toute hâte le plateau à thé sur la table. « Monsieur, maîtresse m'a ordonné de vous apporter du thé. »« Toutes les deux, sortez, maintenant !» Lily m'a lancé un regard furieux et est sortie. C'est bien fait pour elle pour essayer de m'attirer des ennuis. C'est fou comme le temps passe vite. Le dernier jour du casting était déjà le lendemain. Je suis restée debout tard pour m'entraîner encore un peu quand soudain, Lily a fait irruption et a déchiré mon script. « Je t'interdis d'auditionner pour ce rôle. Ce sera le mien de toute façon. Alors abandonne et évite-toi l'humiliation. » Que faire de cette fille délirante? Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt pour me préparer, mais quand j'ai voulu ouvrir ma porte, elle ne bougeait pas. Oh non, elle était fermée de l'extérieur. Lily devait être derrière tout ça. J'ai ouvert la fenêtre et regardé en bas. Ce n'était pas trop haut, alors j'ai attaché mes vêtements ensemble en une corde pour descendre. Mais à mi-chemin, une chemise s'est soudainement déchirée et je suis tombée dans les bras de quelqu'un. J'ai grimpé sur mes pieds et me suis retournée pour voir Jack. Il frottait son bras tout en fronçant les sourcils. « Tu aimes tomber dans mes bras, n'est-ce pas? Je suis pressée, je n'ai pas le temps de me disputer avec toi. » J'ai pris mon sac et j'étais sur le point de partir quand une idée a traversé mon esprit. « Peux-tu m'emmener au studio maintenant? » Jack était un peu surpris au début, mais il a finalement accepté. Je me suis transformée dans la voiture. J'ai enlevé ma perruque et mes lentilles de contact brunes, j'ai mis un peu de maquillage, et voilà, la belle Jenny était de retour. Jack n'a pas pu s'empêcher de me regarder avec surprise. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. Nous étions déjà arrivés au studio. J'ai sauté de la voiture et je me suis précipitée à l'intérieur. Le directeur a appelé mon nom au moment précis où je suis entrée sur la scène. J'ai rapidement retrouvé mon calme et suis montée sur la scène où Madame Sharma attendait déjà. Je me suis dit que je ne la laisserais pas m'embêter cette fois-ci. Comme prévu, elle a essayé de me déstabiliser en changeant la situation et le dialogue. Mais je me suis inspirée de mes moments difficiles en tant que femme de chambre de Lily et j'ai joué de tout mon cœur. Lorsque j'ai terminé, tout le plateau de tournage s'est mis à applaudir. Certains avaient même les larmes aux yeux, ce qui m'a fait exploser de bonheur. Après un moment de discussion, le directeur s'est levé et était sur le point d'annoncer les résultats quand Lily est soudainement apparue. Elle a allumé le projecteur et a demandé à tout le monde de regarder une vidéo importante. Elle essaye de me dénoncer en ce moment? Mais, oh, c'était une vidéo de Madame Sharma parlant au directeur. « Jenny Sinclair est ma fille. Je ne veux que le meilleur pour elle. S'il vous plaît, acceptez ma demande. » Oh mon Dieu! Donc la rumeur sur ma mère étant une actrice célèbre est vraie? C'est Madame Sharma qui a choisi sa carrière plutôt que moi? Je suis tombée à genoux et j'ai regardé Madame Sharma dont les yeux étaient pleins de culpabilité. Tout le monde a sorti son téléphone pour prendre des photos et des vidéos. Mes oreilles sifflaient en entendant des milliers de questions qui bourdonnaient autour de moi.
Soudain, la lumière s'est éteinte. Dans le noir, une main m'a tirée hors de la foule. C'était Jack. Il a mis sa veste sur moi et m'a secrètement emmenée à la voiture. Jack a conduit pendant 1 heure jusqu'à une plage déserte. Nous nous sommes assis tous les deux sur le sable et avons regardé la mer. Soudain, Jack s'est tourné vers moi et a pris ma main dans la sienne. Si tu as décidé de devenir actrice, devoir faire face au contre-coup public d'une rumeur, qu'elle soit vraie ou non, est inévitable. Peu importe ce que tout le monde dit, tu dois juste rester fidèle à toi-même et croire aux choses justes que tu as faites. J'ai souri légèrement à Jack. Il s'est avéré que derrière cette image de mauvais garçon scandaleux se cachait en fait un gars vraiment courageux qui a beaucoup traversé dans cette industrie difficile. Jack m'a ramené à la maison après le coucher du soleil, et dès que j'ai atteint le hall d'entrée, j'ai entendu une dispute. Alors j'ai lentement ouvert la porte, gardé mon oreille sur le sol, et j'ai doucement jeté un coup d'œil dans le salon. Oh mon Dieu! Madame Sharma est là! Pourquoi tu l'as laissée pendant 18 ans pour revenir et tout gâcher comme ça? Tu sais très bien que je n'ai rien fait de tel. C'est toi qui m'as empêché de la voir. J'ai toujours regardé Jenny de loin, il n'y a pas une seule photo d'elle que je ne garde pas. Si tu l'aimes, pourquoi l'as-tu entraînée dans la comédie? Tu veux qu'elle ait une vie étouffante, toujours regardée par des milliers de personnes, sans avoir un seul jour de liberté comme toi? Pendant ce temps, je peux lui offrir une vie confortable, sans pression. Je ne veux pas non plus qu'elle soit une actrice. J'ai demandé au réalisateur de ne pas lui donner le rôle principal. Je veux aussi qu'elle ait une vie paisible, alors j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'elle échoue au casting. Incroyable! Alors voilà la vérité? Papa, pourquoi as-tu caché maman loin de moi? Tu sais à quel point ça craint de ne pas avoir de mère? Jenny, pourquoi tu es là? Juste, écoute-moi. Je ne veux rien entendre. Jenny, laisse-moi t'expliquer. Madame Sharma, être actrice est ma passion. Tu m'as abandonnée pour poursuivre la tienne, mais maintenant tu veux m'interdire la mienne? C'est ridicule. Vous n'arrêtez pas de dire que vous faites ce qu'il y a de mieux pour moi, mais m'avez-vous déjà demandé ce que je ressentais? Je vous déteste tous les deux. J'ai couru dans ma chambre, claqué la porte, puis pleuré à chaudes larmes jusqu'à ce que je m'endorme. Quand je me suis réveillée, j'ai vu un tas de notifications sur mon téléphone. Il s'avère que Madame Sharma a publié sa version de l'histoire en direct. L'article montrait la pièce remplie de mes photos, de bébé à adulte. Elle a raconté que lorsqu'elle a divorcé de mon père, même si elle m'aimait profondément, elle a pensé qu'il serait capable de m'offrir une meilleure vie, et lui a donc confié la garde complète. Donc il s'avère que j'ai une mère actrice célèbre et qu'elle m'aime. Je suppose que cela a dû être difficile pour maman, et qu'elle a dû beaucoup souffrir aussi. En regardant les photos de mon enfance qu'elle a conservées, les larmes me montent aux yeux. À ce moment-là, ma femme de chambre s'est précipitée. « Mademoiselle, félicitations, ils vous ont choisi !» La femme de chambre m'a montré l'écran du téléphone. Devant moi se trouvait un article intitulé « Jenny Sinclair choisie comme actrice principale de La Servante ». Je me suis frotté les yeux. C'est réel, non? C'est réel, mademoiselle. Regardez, même votre clip de casting a atteint des millions de likes. Et les commentaires sont pleins d'éloges sur votre jeu d'acteur méthodique. Tout le monde vous soutient. Je me suis levée d'un bond et j'ai serré ma femme de chambre dans mes bras, des larmes coulant sur mon visage. Enfin, j'ai réalisé mon rêve. Alors, et maintenant? Eh bien, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait. C'est l'avant-première du film. Je suis ici avec maman. Elle m'a accompagnée sur le tournage et m'a beaucoup appris. Soudain, une main ferme s'est enroulée autour de ma taille par derrière. C'était Jack. Il est toujours aussi gentil et amusant. Tous les trois, nous avons posé pour des photos et salué nos fans. Ces jours-ci, les médias ne cessent de me rapprocher de Jack. Ils disent que nous sommes un couple à l'écran qui se transforme en amoureux dans la vie réelle. Mais ce n'est pas tout à fait ça, vu que nous sommes tombés amoureux avant même que le tournage ne commence. Oh, cette personne là-bas, c'est vraiment mon père? Oh là là, aujourd'hui est vraiment le plus beau jour de ma vie. Avoir le soutien de mon père pour ma passion comme ça signifie tout pour moi. Je suis en bonne voie pour devenir une excellente actrice comme ma mère. Ou qui sait, peut-être mieux. Pourquoi cette barrière devait-elle être si haute? Oh non, ça n'avait pas l'air bon. Il était temps de sortir d'ici. Mais
Ah! Je semblais être coincée! Soudain, une équipe de sécurité m'aveuglait avec une lampe de poche et me disait de ne pas bouger. Je ne pouvais pas bouger de toute façon. Ah! Ils m'ont traînée par terre, puis la prochaine chose que je sais, c'est que j'ai été poussée sur une chaise et interrogée par des agents de sécurité. Mais tout ce qu'ils ont obtenu de moi, c'est le silence. Quelques minutes plus tard, monsieur et madame Langston sont arrivés. Oui, c'est le couple riche qui possède ce manoir. Ce sont les gens que je cherchais. Je suppose que je leur devais une explication. Je suis désolée pour ce dérangement, mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai vu votre offre d'emploi pour une femme de chambre et j'ai voulu postuler. Mais les gardes m'ont dit que j'étais trop jeune et ont refusé de me laisser entrer. Le fait est que mon père a une maladie cardiaque rare et s'il n'est pas traité rapidement, il y a de fortes chances qu'il ne s'en sorte pas. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir le poste et aussi 6 mois d'avance sur le salaire? À ce moment-là, une fille de mon âge est entrée dans la pièce, a regardé les Langston et s'est mise à rire. Carla, ce n'est pas acceptable. N'as-tu pas honte de tes piètres résultats à l'examen d'entrée de la Francis Academy? Tu devrais étudier dur pour te racheter. Pas faire la fête à cette heure-ci. La fille Carla a juste levé les yeux au ciel et est partie en vacillant. J'ai remarqué que M. Langston réconfortait sa femme, qui semblait être en détresse à cause du comportement inconsidéré de sa fille. Donc, ça doit être leur fille. Ils avaient l'air de prendre son éducation au sérieux. Et elle a postulé dans mon école? Ça m'a donné une idée. Vous savez, si vous voulez améliorer les résultats scolaires de Carla, je peux vous aider. Ils m'ont tous les deux jeté des regards sceptiques, alors je leur ai montré mon dossier scolaire et leur ai dit que j'étais major de ma promotion et que j'avais réussi à obtenir une bourse d'études à la Francis Academy. En entendant mes réalisations, toutes les appréhensions qu'ils avaient se sont vite évanouies. Et donc, ils ont mis au point un plan risqué. Ils paieraient les frais d'hospitalisation de mon père jusqu'à sa guérison complète si je prenais l'identité de Carla et m'envolais pour la Corée du Sud pour y étudier dans un lycée international. Pendant ce temps, Carla prendrait ma place et s'inscrirait à la Francis Academy comme il le souhaitait. Ce marché semblait être la réponse à mes prières, mais je savais que ce serait délicat. Prétendre être quelqu'un d'autre dans un pays complètement différent était au-delà de mon entendement. Alors, j'ai accepté de le faire, mais seulement à 2 conditions supplémentaires. Premièrement, un tuteur doit être présent, qui s'occuperait de tous mes papiers et autres. Deuxièmement, après avoir conclu l'affaire et être revenu, les Langston devraient m'aider à rentrer dans l'école de mes rêves, la prestigieuse université GBA, évidemment. Ils ont réfléchi, puis m'ont serré la main en signe d'accord. On dirait qu'on a un accord! L'instant d'après, je me trouvais dans un quartier huppé de Séoul, en Corée. Waouh! Tu parles d'un quartier luxueux! Voilà donc ce que ça fait de naître avec une cuillère en argent dans la bouche! Monsieur Preston m'a déposé à l'école et m'a dit à plusieurs reprises de ne pas attirer l'attention sur moi. Bla bla bla! Oh, au fait, Monsieur Preston est l'avocat des Langston et, selon le contrat, il est aussi mon tuteur. Il a l'air tellement sérieux, mais je suppose qu'il est bien. Wow! Cette école avait l'air si moderne! L'architecture était une œuvre d'art en soi. Je me suis promenée dans les couloirs et j'ai essayé de trouver ma classe. Tout le monde semblait très amical, et le président de la classe, Min-jun, m'a même fait une visite guidée. Toutes les peintures, photos et maquettes exceptionnelles des élèves étaient exposées dans tout le campus. Les innombrables salles de classe, consacrées à différents sujets, des sciences à l'art, m'ont époustouflée. J'admirais l'œuvre d'art quand soudain Min-jun s'est écrié. « Désolé, je dois y aller. Madame Lee me cherche. Ça ne prendra que quelques minutes. Attends-moi ici, d'accord ?» Puis il s'est précipité. Je me suis donc attardée dans le hall quand j'ai repéré un groupe de filles à proximité. J'ai reconnu celle de mon dernier cours. Je suis sûre qu'elle s'appelait Isabella. J'étais sur le point d'aller les saluer quand j'ai réalisé qu'elles avaient coincé cette fille et qu'elles se moquaient de son bandeau. « Où as-tu trouvé cet horrible truc? Je suppose qu'il doit provenir d'une friperie ou autre. C'est là que les pauvres font leurs courses, non? » Oh, toute cette scène m'a dégoûtée. Elles ont exclu quelqu'un juste parce qu'elle ne venait pas d'un ménage ridiculement riche comme eux?
Oh, je connaissais trop bien les sentiments de cette pauvre fille. Je devais l'aider. Mais je ne voulais pas que quelqu'un s'énerve et attire l'attention sur moi. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ah, je l'ai! Hé! Le professeur arrive! Je vais la retenir pour vous. Courez! Mon plan a fonctionné à merveille, puisque Isabella et ses amis m'ont fait un signe de tête et se sont précipités. Je suis allée vers la fille en lui demandant si elle allait bien. Ne t'approche pas de moi! Elle m'a repoussée d'un geste sec et s'est enfuie. Hein? J'essayais juste de l'aider. En me retournant, j'ai vu Minjun qui me regardait, un peu impressionné, je pense. Il m'a dit que les étudiants d'ici étaient divisés en 2 groupes. 90% sont riches et les 10% restants sont des enfants pauvres qui entrent dans l'école grâce à des bourses. La plupart des étudiants sont assez amicaux les uns envers les autres, enfin, sauf ceux que je viens de voir. Isabella fait partie du groupe des enfants riches, qui pensent que leur origine les rend supérieurs aux autres. Elle est souvent méchante avec le groupe des 10%, car elle pense qu'ils ne méritent pas d'être ici. Et comme vous pouvez deviner, cette fille qu'elles ont contrariée, elle s'appelle Suzy. Elle fait partie du groupe des 10% et c'est l'élève la plus intelligente de notre année. Quelle absurdité! L'école est l'école. On est là pour étudier et devrait tous être traités de la même façon. C'est vrai, nouvelle fille. Je savais que tu es différente. Le lendemain, à la fin de l'école, Isabella m'a tapé sur l'épaule et m'a remerciée pour l'avertissement. Elle m'a demandé de rejoindre son groupe pour le déjeuner. J'étais sur le point de refuser poliment quand Minjun est apparue et m'a demandé de le rejoindre. Ouf! Grâce à Minjun, j'avais une excuse pour fuir rapidement la scène. Cependant, j'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'Isabella avait ce regard mécontent. Après cela, Minjun et moi avons commencé à nous fréquenter plus. Nous sommes vite devenus des amis proches, et nous avons tous deux décidé que la dynamique ici devait changer. Donc, nous avons décidé d'aider le club des 10%. À l'heure du déjeuner, Isabella et son clan ont volontairement bousculé ce garçon, lui faisant renverser de la nourriture sur lui-même. Pendant qu'il riait et le montrait du doigt, je me suis précipitée là-bas. J'ai pris la nourriture et l'ai écrasée sur le visage de Minjun. Minjun a immédiatement compris mon intention. Et il a alors pris une poignée de nouilles et les a étalées sur Isabella. La cantine s'est transformée en une grande bataille de nourriture. Une autre fois, l'école se préparait pour une foire culturelle et un garçon du groupe des 10% a eu l'idée géniale d'ouvrir un stand de nourriture servant des plats traditionnels de différents pays. Tout le monde était d'accord, sauf, oui, vous l'avez deviné, Isabella et ses copines hautaines. Quel paysan, trop habitué à travailler comme serveur pour servir les autres, hein? J'ai fait un clin d'œil à Minjun, puis nous avons secrètement écrit les noms d'Isabella et de ses amis sur la liste des participants. Et l'avons soumise au professeur. Maintenant, ils n'avaient pas d'autre choix que de servir la nourriture à la foire surpeuplée. Le plus drôle, c'est qu'ils ont finalement goûté à leur propre médecine, lorsque le groupe des 10% a pris la peine de leur donner des ordres et de se plaindre. « Oh, cette ratatouille est trop fade! Ajoutez un peu de sel! Et le thé au lait est trop sucré! Refaites-en avec moins de sucre! » Je dois admettre que je prenais plaisir à regarder les méchants enfants se tortiller. Mais je suppose que mon plaisir n'est pas passé inaperçu. Après cela, Isabella s'est approchée de moi. « Ces enfants de paysans ne sont pas au même niveau que toi et moi. Je te suggère de faire plus attention à qui tu choisis de fréquenter. Ou tu pourrais finir par être traité comme eux. » Peu importe. J'ai juste roulé des yeux, je me suis éloignée d'elle, puis j'ai continué à traîner avec mes amis du groupe des 10%. Isabella et ses mignons m'ont jeté des regards mauvais, mais à cause de la réputation des Langston, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Juste comme ça, mes années de lycée ont passé. J'avais de bons amis, et devinez quoi? Oui, je sortais maintenant avec Minjun. J'aimais être ici en Corée du Sud. Et j'avais même appris à aimer Preston, qui, malgré son côté grincheux, était maintenant comme une famille pour moi. Je veux dire, ne le prenez pas mal. Ma famille à la maison me manquait énormément. Mais mon père allait mieux et nous nous rencontrions régulièrement par FaceTime. Aussi incroyable que soit ma vie maintenant, au fond de moi, j'ai toujours eu l'impression de vivre dans un rêve. Rien de tout cela ne m'appartenait vraiment, et tout serait terminé dès que je quitterais cet endroit. Et finalement, ma dernière semaine ici est arrivée. Alors que j'étudiais pour mon tout dernier examen, le SAT, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Je connais ton secret. Abandonne le test, sinon je vais te démasquer. » Quoi?
Qui ça peut être? J'ai appelé le numéro et une voix déformée a répondu au téléphone. Je les ai suppliés de me dire pourquoi ils faisaient ça, mais ils ont juste répondu « Tu n'as pas besoin de savoir. Fais ce que je te dis. » Puis ils ont raccroché. Heureusement pour moi, Preston n'est pas seulement un excellent avocat, c'est aussi un génie de la technologie. Grâce à lui, on a pu localiser le téléphone. Je parie que vous êtes aussi curieux que moi de savoir qui c'était. Et c'était le moment de vérité. Hein? Pas possible! Debout, l'air effrayé, il y avait Suzy! Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je sais que nous n'étions pas amis, mais je n'avais rien contre elle. Pourquoi me méprisait-elle au point de vouloir ruiner ma vie comme ça? S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Depuis que tu es arrivée ici, j'ai perdu ma première place à l'école. J'ai donc également perdu une bourse complète pour l'université. Ma famille ne sera jamais capable de se le permettre. Alors j'ai décidé d'enquêter sur toi. Et c'est là que j'ai découvert que tu n'étais pas la vraie Carla Langston et que tu as été payée par ses parents pour réaliser tous ces records académiques pour elle. Je comprends pourquoi tu es contrariée, mais tu n'avais pas besoin de me faire chanter. Tu ne sembles pas être ce type de personne. Donc c'est un peu décevant que tu l'aies fait. Je ne le suis pas. Je suis dans une impasse, Irène. Tu dois comprendre. C'est tout mon avenir que je perds ici. Et pourquoi faire? Pour qu'une fille riche et gâtée puisse aller à l'université sans faire le moindre travail? Ah, il semblait que j'avais beaucoup de choses à penser. À la fin, j'ai réalisé que tout ce que je ressentais envers Suzy était de la pitié. Tout était de ma faute. Et ce n'était pas juste pour quelqu'un d'aussi capable que Suzy de voir son futur ruiné à cause de moi. Donc, je devais être la plus grande personne ici. J'ai décidé de demander aux Langston de donner à Suzy la place à l'université de GBA, qui m'avait été réservée dans le cadre de l'accord. Je veux dire, pas d'inquiétude. Avec ce gros cerveau, je pourrais facilement y entrer par moi-même, non? Et donc, dès que j'ai eu fini le test, j'ai discrètement quitté la Corée du Sud sans dire au revoir à personne, y compris à Min-jun. Suzy et moi avons pris le même vol pour retourner aux États-Unis. Elle n'arrêtait pas de me remercier pendant tout le trajet. Eh bien, disons qu'au moment où l'avion a atterri, nous sommes devenus de bonnes amies. Mais les choses ne se sont pas passées aussi bien que je l'avais prévu. Il s'est avéré que Carla était encore plus négligente qu'on ne le pensait. Tout ce qu'elle a réussi à obtenir, c'est un diplôme de lycée avec des notes scandaleusement mauvaises. C'était maintenant mes mauvaises notes. Mon rêve d'entrer dans une université prestigieuse était terminé. Ah, je devais me contenter d'un collège communautaire à la place. Une année s'est écoulée, et il n'y avait pas un seul jour où je ne pensais pas à la Corée du Sud ou à Min-jun. Je ne pouvais plus lui parler. J'avais promis aux Langston de couper tout lien avec ma vie là-bas. Enfin, Suzy était l'exception. Un jour, alors que je sortais avec Suzy, elle me montrait quelque chose d'intéressant sur Facebook, quand nous avons vu un post de Min-jun qui disait « Je t'ai enfin trouvé, l'amour de ma vie ». Mon cœur s'est effondré. Waouh! On aurait dit qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, alors que mon cœur se languit toujours de lui. Ah! Mais la vie continue. Et une semaine plus tard, j'attendais Suzy à la sortie de son université, rêvant à comment cela aurait pu être ma vie, quand j'ai vu un visage familier se diriger vers moi. Est-ce que c'était Min-jun? Mais attendez, il était avec une fille. Carla! Attends, son post sur Facebook parlait d'elle? L'amour de sa vie était Carla? Je ne pouvais pas faire ça maintenant. Alors j'ai refoulé mes larmes en prenant une profonde inspiration et en me tournant pour partir. Mais soudain, j'ai senti une main me tirer en arrière. C'était Min-jun. « C'est vraiment toi! Je t'ai enfin trouvé! Je t'ai cherché depuis la remise des diplômes et mes informations m'ont conduit ici et... Moi? » Carla est apparue à côté de lui et m'a jeté un sourire en coin. « Hey, qui suis-je pour arrêter le véritable amour? Alors je lui ai dit ton vrai nom et je l'ai aidé à te chercher. Je veux dire, tu es intelligente, donc je me suis dit que tu irais aussi dans cette université. Non, tu as bousillé mes notes, tu te souviens? De toute façon, ça n'a plus d'importance. » Je me suis tournée et j'ai regardé Min-jun. « Je suis tellement désolée, Min-jun. Je voulais tout te dire, mais je ne pouvais pas. » Il a pris ma main dans la sienne et m'a fait un sourire d'adoration. « Je t'ai trouvé. Et crois-moi, pour l'instant, c'est tout ce qui compte. »
Ah, le voilà. Dieu merci, je l'ai trouvé au bon moment. Cosmic Jess? Qui est Jess? Moi, c'est Jen. Tu es Cosmic Jess, l'administratrice de la boîte aux lettres secrète d'astrologie. Arrête la comédie, je sais que c'est toi. J'ai lu ton carnet. Tes analyses astrologiques sont incroyables. Tu as bien étudié les garçons que je t'ai dit vouloir conquérir. Tu es mon idole. Oh. Il s'avère que notre fille sexy, Kira, est la fille bizarre qui m'a demandé, ou devrais-je dire, mon alias Cosmic Jess, de l'aider à flirter avec des gars. Oh! Mais parmi tout, pourquoi c'est elle qui a découvert mon identité? Elle en savait trop. Soyons amis, d'accord? Je garderai ton secret, je te jure. D'accord, mais personne ne doit jamais savoir pour ça. Amitié secrète, j'ai compris. C'était une demande d'amis ou un contrat? Je ne devrais pas être amie avec la fille sexy de l'école, mais je n'ai vraiment pas le choix. Si quelqu'un découvre que je suis Cosmic Jess, alors je serai virée du groupe administratif d'astrologie. Hey, tu es aveugle ou quoi? Tu ne peux pas voir la route? J'ai ramassé mes livres en silence. C'est mieux si je ne m'implique pas avec cette chercheuse d'attention. J'étais sur le point de partir quand Rebecca a attrapé ma main. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu as cassé l'écran de mon nouvel iPhone, alors je veux savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Ta tête est juste pour la décoration ou quoi? Comme tu te comportes comme une gamine sans cervelle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne sais pas qui je suis et pourquoi tu roules des yeux? Kira ne s'est pas arrêtée là. Le temps qu'elle finisse de se moquer de Rebecca, elle l'a fait fuir en pleurant. Puis Kira m'a fait un clin d'œil et est partie. Un célèbre et mignon lion veut être mon ami. Je suppose que ce n'est pas une mauvaise chose, non? Sous son apparence compétitive et effrontée, Kira est en fait une fille chaleureuse et optimiste. Ce n'est pas surprenant car les lions sont extrêmement dévoués et sincères. Elle m'a même donné cette magnifique robe blanche juste parce qu'elle a dit qu'elle irait bien avec mon teint. Oh non! Maintenant je l'ai ruinée! Stupide bouteille de ketchup. Je me suis précipitée dans la salle de bain pour essayer de la réparer. Jasmine, donne-moi la barre de savon! SOS! Tiens. Oh mon Dieu, quoi? À travers les rideaux, j'ai vu la silhouette d'un grand garçon qui se douchait. Tu devrais arrêter de t'introduire dans la salle de bain comme ça. On a un nouveau locataire, Attends, puis-je finir ici avant que nous fassions les présentations officielles? Jasmine s'est excusée auprès de lui et m'a traînée hors de là. Il s'avère que c'est Marc, le camarade de classe de mon frère aîné David, et qu'il va rester avec nous pendant qu'il termine son stage. Marc est sorti de la douche peu de temps après et... Oh mon Dieu, il était magnifique! Regardez cette peau bronzée, ses muscles secs et ce sourire éclatant. Merci l'univers. Il s'est présenté, mais mes oreilles bourdonnaient et je n'entendais rien. Cupidon m'avait frappé. Il m'a même aidé à nettoyer le ketchup qui recouvrait le tapis et le sol de la cuisine. Quel mec sympa! Puis, quand il n'y avait personne, je me suis faufilée dans la chambre de David et j'ai fouillé un peu partout, essayant de trouver plus d'informations sur son ami sexy. C'était là. Marc est né le 22 mai, donc il est Gémeaux. Un cadeau parfait pour une fille Verseau. Je suis allée à l'école en gardant le moral. Oh, quel jour glorieux! Je me suis précipitée en ligne en entendant le sifflet de l'entraîneur. La rumeur disait que nous avions un nouvel entraîneur de basket très séduisant. Oh, allez! Comment un coach pourrait-il être beau, mais... Oh mon Dieu! C'est incroyable! Marc, le Gémeaux rêveur de chez moi, était aussi mon nouveau coach. Quelle preuve de plus avais-je besoin que c'était le destin? Oh! Après l'école, j'étais sur le point de parler de mon destin à Kira quand elle m'a donné des informations sur sa nouvelle cible, un garçon taureau. C'était la 2e fois en un mois. J'étais sur le point de lui faire la morale, mais elle m'a soudoyée avec le nouveau livre de Jan Spiller. J'ai donc jeté un coup d'œil à leur carte de naissance. Intéressant. Après tant de tentatives mal assorties, Kira a peut-être trouvé son âme sœur. Mais après une semaine à essayer d'impressionner ce gars, Kira a échoué lamentablement. Ce taureau n'aime pas mon enthousiasme, je ne comprends pas. Je lui ai montré à quel point je suis gentille en aidant les gens, et j'ai même changé de style pour lui. J'ai même essayé cette robe vintage aux genoux qui sentait la naphtaline, et il ne m'a pas regardée une seule fois. Laisse-moi vérifier, je ne comprends pas comment ça peut être mal. Ok, laisse-moi aller chercher des snacks. J'ai recalculé et redessiné le tableau, mais je n'arrivais toujours pas à le comprendre.
Peut-être qu'il avait déjà une petite amie, ou peut-être qu'il n'aimait pas les filles. Ah. Dans ce cas, je ne pouvais pas l'aider du tout. Je devais juste clore cette affaire Lion-Taureau et ouvrir l'histoire d'amour Verseau-Gémeaux. J'ai feuilleté mon thème et celui de Marc. Nous étions parfaitement assortis et j'ai juste dessiné des cœurs autour de sa photo collée dessus. Ah! J'ai des nouvelles choquantes, Jen. Le cri perçant de Kira m'a fait sursauter. Mais pourquoi le prof de gym est en bas de chez toi à parler à Jasmine? Oh, il reste dans la chambre de David pour un moment. Quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit cette nouvelle explosive? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton carnet? Ne me dis pas que c'est Marc, d'accord? Je me suis rapidement retournée pour reprendre le carnet, mais Kira était plus rapide. Donc tu aimes aussi Marc? C'est pour ça que tu m'as donné le conseil d'être une idiote devant lui, pas vrai? Hein? Ton gars Taureau est Marc? Bien sûr, je ne le savais pas, je veux dire, il n'est même pas Taureau. Si, il l'est. Mais tu le savais. Maintenant, tu essayes de me piéger avec tes fausses infos pour en savoir plus sur lui. Si tu veux, je te le laisse. Je ne suis pas si nécessiteuse, pas comme toi. Incroyable! Tu penses vraiment que tu aurais été capable de récupérer tes ex-copains sans mes conseils? Bah, je suis une reine de beauté, tu m'aides juste à accélérer les choses. Belle, mais ennuyeuse. C'est moi qui ai construit la personnalité qui a séduit tous ces gars. Ce n'est pas ce que tu es. Ennuyeuse? Comment oses-tu? Je vais te montrer à quel point je suis loin d'être ennuyeuse. Kira est ensuite partie. Ok, bien. Elle vit à La La Land avec elle-même. Tu parles d'un délire. Pfff, je n'ai même pas besoin d'une amie aussi déraisonnable. Au même moment, j'ai reçu une tonne de notifications de la boîte aux lettres secrète. Oh non! Mes photos et mes informations ont été divulguées sur tout le forum. Je suis rapidement connectée au compte administrateur. Ah! L'anonymat était la règle numéro 1 du groupe et maintenant il m'avait virée. Mon travail préféré. Mes fans. Kira, c'était trop. Très bien, tu veux jouer la vicieuse? Je vais te montrer. Il est temps que la longue liste de petites amies de Kira soit rendue publique sur le forum de l'école. Kira l'omnivore était le nouveau surnom que les élèves lui avaient donné. Oh, c'était sa faute pour avoir flirté avec 12 garçons en seulement 6 mois. Essayait-elle de trouver un petit ami de chacun des 12 signes du zodiaque ou quoi? Mettons fin à cette histoire, c'est à cause de Marc, n'est-ce pas? Tu ne l'auras jamais, il est à moi. Très bien. Si tu peux gagner son cœur dans 1 mois, je m'excuserai d'avoir menti sur ta collection de petites amies. Sinon, tu devras écrire un article pour dire que je ne suis pas Jess. Ok, retiens ce que tu as dit. Kira est une fille compétitive, mais dans ce combat, je gagnerai certainement. Je veux dire, allez, elle n'a même pas réussi à trouver le signe astrologique de Marc. Même si elle ne sait pas cuisiner, Kira a essayé d'envoyer chez moi des gâteaux dégoûtants qu'elle avait faits pour lui, mais bien sûr, mon Marc les a jetés à la poubelle après la première bouchée. Elle a aussi fait semblant de se sentir faible et est tombée dans ses bras à chaque leçon de basket. Ah, Marc avait l'air si mal à l'aise. Ce n'est pas vraiment surprenant vu qu'il est 100% Gémeaux et non Taureau. Donc son jeu de fille fragile n'aurait pas marché sur lui. Quant à ma relation avec lui, eh bien, elle se déroulait bien. Et grâce à nos signes astrologiques respectifs, tout ce que j'avais à faire était d'être moi-même. Par exemple, l'autre soir, lorsque j'ai mentionné par hasard qu'il y avait une étoile filante, il nous a demandé avec enthousiasme d'aller la regarder avec Jasmine. Puis, le week-end dernier, il a invité nous deux à la ferme d'un ami, ce qui était tellement amusant. J'ai vu les regards mignons qu'il me lançait, alors si Jas n'avait pas été là, il m'aurait certainement avoué son amour. Et je n'ai pas eu à attendre longtemps, car cette nuit-là, j'ai soudainement entendu frapper à ma porte. Comme c'est mignon! Il avait laissé un billet de cinéma pour moi. Ah! Tiens, Kira! Je savais que j'avais gagné. Je vais prendre une photo de nous se tenant la main au cinéma et l'envoyer à Kira. Le soir suivant, je n'ai pas vu Marc à la maison, donc je suppose qu'il voulait me retrouver au cinéma. Ah, c'était tellement romantique. J'étais à la bonne place, mais il n'était pas encore là. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Dès que le film commençait, les lumières se sont éteintes, et c'est alors que quelqu'un s'est approché de ma rangée de sièges. Je faisais nerveusement semblant de fixer l'écran quand il est venu s'asseoir à côté de moi. « Pourquoi es-tu là ?»« Hein? Mais plutôt, qu'est-ce que tu fais là ?» Toutes les deux, nous avons regardé tout le film ensemble, dans la colère et l'impatience. Qui a bien pu organiser tout ça? Nous sommes sortis du cinéma en trombe, puis nous avons aperçu Marc. Sauf que, il tenait la main d'une fille. Jasmine? Nous les avons poursuivis, mais Jasmine a juste haussé les épaules et a souri. Donc,
Pendant tout ce temps, il avait essayé de gagner le cœur de Jasmine, pas le mien. Puis il s'est approché de nous et m'a tendu sa carte. Allez vous chercher de la glace, de la pizza, n'importe quoi. Amusez-vous bien. Je reviendrai avec Jasmine. C'était quoi ça? J'ai regardé la carte de crédit et j'ai été choquée quand j'ai vu la signature de Témine. Comment ai-je pu oublier que les Gémeaux ont de multiples personnalités? Témine était le fondateur de la boîte aux lettres astrologique. Qui aurait pensé que le leader de ce groupe serait un professeur, quelqu'un avec qui je vivais, le petit ami de ma sœur, mon béguin et même le béguin de ma meilleure amie? Kira m'a donné un regard réconfortant. Nous étions toutes les deux en manque d'amour. Mais, comme un vrai lion, Kira avait déjà trouvé sa prochaine proie. Ne sois pas triste, c'est juste un autre test. Quel est le signe du zodiaque de ce type, à ton avis? Il est plutôt beau, donc il doit être Balance, non? J'ai rigolé, puis j'ai posé ma tête sur son épaule. Marc, ou devrais-je dire Témine, m'a fait comprendre qu'avant d'espérer trouver la personne de mes rêves, je dois d'abord faire quelques erreurs. Je n'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais j'ai retrouvé mon ami. Alors, ça compte pour quelque chose, non? Ah! Au moins, le test de l'amitié a fonctionné. Maman, viens voir ce que Agnès a fait à ma robe. Oh non, quoi encore? Regarde ça, maman, c'est froissé. C'est entièrement de ta faute. Je t'ai dit que cela nécessite d'être lavé à la main, c'est-à-dire à la main. Oh, ne pleure pas, ma chérie. Je vais t'en acheter une autre. Tu peux donner celle-là à Agnès. C'est à toi maintenant. Nouvelle robe, heureuse, hein? On peut y aller, maman. On mangera une pizza après ça. J'en ai tellement marre des plats gastronomiques prétentieux d'Agnès. Bien sûr, ma chérie. Oui, je sais. On dirait une scène de Cendrillon, non? Mais ce genre de choses arrive tous les jours dans cette maison. Si j'avais été adoptée, il serait plus facile de comprendre pourquoi maman préfère ma sœur à moi. Mais non, je suis aussi sa vraie fille. Grandir avec Julia comme grande sœur a été un cauchemar. Elle a toujours été l'enfant chéri alors que j'étais traitée comme une épine dans le pied. Si quelque chose se cassait, c'était de ma faute. Quand Julia volait mes affaires, maman disait juste que je devais être flattée. Puis il y avait les fêtes d'anniversaire au fil des ans, Julia a tout eu. Des fêtes sur le thème des fées, des magiciens, un zoo pour enfants et des tours de cupcakes. Quant à moi, tout ce que j'ai eu, c'est une carte avec un billet de 20 $ froissé à l'intérieur. C'était la même chose avec les études. Si elle obtenait un C après une série de D, maman la récompensait avec des bijoux et du maquillage. Et moi, un seul C sur les A habituels et maman disait « Oh, pourquoi est-ce que je me suis fait de faux espoirs ?» Parfois, je me demande si tout cela n'est pas dû au fait que Julia a toujours été jolie et populaire, qu'elle est en fait une version miniature de maman, alors que je suis plus réservée et que je ne ressemble pas vraiment à maman. Quoi qu'il en soit, bien que je vive dans une maison pleine de ténèbres et d'injustice, j'ai toujours ma propre passion qui est la cuisine. Je suis accro à ces émissions de cuisine à la télé et j'ai toujours essayé de les suivre. Mon rêve est de devenir chef de cuisine dans un restaurant 5 étoiles. À l'école, Julia m'ignore toujours. Elle traîne avec ce groupe de filles qui sont toutes obsédées par les mêmes choses, comme le maquillage, les vêtements à la mode et TikTok. Julia est vraiment magnifique. Il n'est donc pas surprenant que les garçons tournent autour d'elle pour attirer son attention. Bref, oublions Julia. J'ai ma meilleure amie Constance juste là. Oh, ma chérie, je te jure que si j'étais toi, je déchirerais ces vêtements juste pour me soulager. Bonne idée, j'ai dit en jouant avec mon plateau comme d'habitude. Ça a l'air si bon, très appétissant. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard éblouissant d'un garçon. Bonjour, je m'appelle Roy, c'est très soigné de ta part. Avant que je puisse répondre, il a fait un clin d'œil et s'est dirigé vers sa table. Il a bien fait, sinon il aurait vu mon visage rouge comme une tomate. On dirait que quelqu'un est sur le radar du sexy gars. Tais-toi, il était juste gentil. Mais non, ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, Roy m'a en fait envoyé un message. Et nous avons eu une très longue conversation. Il m'a même demandé de prendre le déjeuner avec lui le lendemain. Yes! C'était si excitant. Je suis entrée dans la cantine et j'ai trouvé Roy qui m'attendait déjà assis. Mais j'ai repéré le groupe de Julia qui passait par là, et je ne veux pas avoir des ennuis avec ma méchante sœur. Alors, je pensais m'en aller. Mais juste à ce moment-là, Roy a souri et m'a fait un signe. Oh mon Dieu, ce garçon sexy là-bas te fait signe, Julia. Une fille a flatté Julia avant même que je puisse répondre à Roy. Julia a vite arrangé ses cheveux, puis lui a souri maladroitement. Mais il est passé devant elle et s'est dirigé vers moi. Tiens, pour toi. Quel plat de première classe avons-nous aujourd'hui? J'ai souri à Roy et je n'ai pas eu d'autre choix que de m'asseoir avec lui, ignorant le regard furieux de Julia. Malgré la situation embarrassante avec Julia, le déjeuner avec Roy était incroyable.
On a commencé à traîner ensemble plus souvent après ça. Il est mignon, drôle et me soutient dans mes rêves culinaires. Et puis un jour, Roy m'a tendu un cupcake avec un cœur givré dessus et m'a demandé d'être sa petite amie. Youpi! C'était tellement magnifique. Alors bien sûr j'ai accepté, mais à la condition que notre relation reste discrète. Je n'avais jamais eu quelque chose à moi avant, alors si ma mère et ma sœur ne savaient rien de nous, elles ne pouvaient pas tout gâcher, non? Tomber amoureux est une chose magique. J'étais juste si heureuse et pleine de vie tout le temps. Même les corvées de maman et de Julia ne pouvaient pas me déprimer. Je pensais que tu n'aimais que la cuisine, alors quoi, tu aimes la lessive maintenant? Pff, ne me dis pas que tu veux être une créatrice de mode ensuite. Je l'ai ignoré et j'ai continué à faire ce que je faisais. En fait, j'ai ignoré toutes les moqueries de maman et de Julia. La vérité était que j'étais bien trop heureuse pour les laisser me déranger. La fête d'anniversaire des 17 ans de Julia arriva bientôt. Et cette fois-ci, elle avait insisté pour la faire dans un restaurant branché de la ville. Tous nos proches et ses amis étaient invités, mais j'ai décidé de ne pas y aller. Personne ne voulait que je sois là, donc ça ne serait pas important. Mais à ma grande surprise, le jour de la fête, Julia a frappé à ma porte et m'a supplié de venir. « S'il te plaît, Agnès, je veux que tu sois là pour mon jour spécial. Ce ne sera pas pareil sans toi. » Puis elle m'a passé un sac et est partie. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait la plus belle robe. D'accord, c'était étrange que Julia soit gentille, mais ça me faisait du bien de me sentir désirée pour une fois. Donc, on dirait que j'allais aller au bal. Waouh, la fête était incroyable. Je parle de bannières, de ballons, d'un stand entier consacré aux cadeaux, d'un menu ne servant que les plats préférés de Julia. Je sirotais ma boisson, me sentant mal à l'aise quand Julia s'est adressée au public. « Hey tout le monde, merci beaucoup d'être venu à la fête de mon 17e anniversaire. Maintenant, il y a un invité très spécial que j'aimerais vous présenter à tous. C'est mon nouveau petit ami, Roy. » J'ai regardé avec horreur Roy sortir de la foule et le laisser Julia le prendre dans les bras. « Ah, quoi? Pourquoi mon petit ami était avec ma sœur ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, mais il ne pouvait pas croiser mon regard. C'était terrible, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Paniquée, je me suis précipitée dehors prendre l'air. « Tout ce qui est à toi sera bientôt à moi, peu importe comment tu le caches. » Je me suis retournée pour voir que Julia se tenait là, un énorme sourire en coin sur le visage. Comment pouvait-elle être aussi effrontée? Je l'ai dépassée pour aller chercher maman. Elle criait au serveur pour qu'il apporte d'autres boissons. Je suis allée vers elle et j'ai balancé ce que Julia avait fait et combien j'étais bouleversée. « Bon sang, arrête d'en faire tout un plat. Julia est ta sœur, alors sois heureuse pour elle. En plus, Roy est bien plus fait pour elle que pour toi. » Ah, c'est fini. Je ne peux plus supporter cette famille égoïste. Je m'en vais. Ouais, vas-y. Disparais comme ton bon à rien de père l'a fait. Ce soir-là, je me suis rendue chez Constance avec un sac rempli de mes affaires et le visage en larmes. Cela ne pouvait être que temporaire, alors j'ai continué à chercher un autre endroit où rester. J'ai postulé pour un emploi de caissière dans une station-service ouverte 24/24. Au moins, j'avais un abri. Un soir, un homme ivre est entré. Il n'avait pas l'air très bien. Rien ne pouvait alléger mieux l'humeur d'une personne que de la bonne nourriture, n'est-ce pas? Alors j'ai pris certains des ingrédients disponibles et je les ai utilisés pour lui préparer un plat délicieux. Merci beaucoup, ma chérie. Je m'appelle Case. Tu as un talent culinaire. Si tu veux une meilleure opportunité, viens me trouver. Avant que je puisse le remercier, il était parti. Voyons voir, propriétaire de bar. J'étais pas assez grande pour travailler dans un bar. J'ai passé le mois suivant à jongler entre l'école et le travail et... Oh là là, c'était épuisant. Mais quand j'ai demandé mon salaire, mon patron m'a dit que puisque je n'avais que 16 ans, il ne pouvait me payer que pour beaucoup moins d'heures que celles que j'avais travaillées. Quoi? Ce n'est pas juste? Je travaillais comme une folle pendant 12 heures parfois. Mais il m'a menacé de me dénoncer pour avoir volé de la nourriture dans le magasin. Je n'avais pris que des aliments périmés qui ne pouvaient pas être vendus. Me sentant mal à l'aise, j'ai démissionné et je suis partie. J'ai erré dans la rue, puis j'ai levé les yeux et je me suis retrouvée devant le bar de cet homme. Je n'avais pas d'autre endroit où aller. Donc je suis entrée et il y avait Case, mais... Oh, il avait l'air si différent. En plus de ce bar, je possède aussi un restaurant gastronomique en ville. Si tu veux, j'aimerais te former pour devenir une chef là-bas. Waouh, c'était tellement incroyable que j'ai pleuré de joie. Pour pouvoir rester au restaurant, je lui ai dit que mes parents étaient décédés et que je m'étais enfuie de l'orphelinat. Et l'homme a accepté sans me poser de questions. Le temps a passé et vous savez quoi? J'ai adoré travailler au restaurant. Quant à Case, c'est un homme au grand cœur. Nous sommes devenus si proches et il est devenu comme un père pour moi. Nous étions 2 personnes seules qui s'entraidaient. Alors c'était logique quand il a demandé à m'adopter. Un soir, j'apportais de la nourriture à une table et je me suis arrêtée net. Julia et Roy étaient assis là. En me voyant, Julia a ricané.
Ah, tu travailles ici? Ça explique pourquoi mes entrées étaient dégoûtantes. Roy avait l'air d'être embarrassé et l'a supplié de se taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Puis en voyant ce qui se passait, Alex, le superviseur du restaurant, est venu à ma défense. Mais ça n'a fait qu'enflammer Julia. Le client n'est-il pas toujours roi? Pourquoi tu défends cette fille stupide? Madame, c'est un restaurant gastronomique. Faites attention à vos manières. Agnès n'est pas seulement une chef très talentueuse, mais elle est aussi la fille du propriétaire, ce qui fait d'elle mon patron. Donc je pense que j'ai le droit de défendre mes supérieurs. Julia a roulé ses yeux puis s'est éloignée en colère, sans oublier de répondre « Attends un peu, Agnès !» Voyant mon visage triste, Alex m'a invité à sortir manger une glace après le travail. Case nous a joyeusement dit de partir et qu'il allait fermer le restaurant. Alors que je léchais ma glace, j'ai remarqué que les gens autour de nous criaient « Au feu! Au feu !» Alors j'ai tiré la main d'Alex et j'ai couru avec eux. Lorsque les flammes sont apparues, mon cœur s'est effondré quand j'ai réalisé d'où elles venaient. C'était le restaurant! Oh non! Case était toujours dedans! Sans réfléchir, j'ai foncé à l'intérieur pour le trouver. Il était impossible de voir avec autant de fumée, mais je ne pouvais pas abandonner. Soudain, j'ai commencé à avoir des vertiges et des étourdissements, puis un bras m'a rattrapé et m'a sorti de là. C'était Alex et à côté de lui se tenait Case. Ouf. Quelques jours plus tard, la police a appelé Case. Ils avaient trouvé le coupable de l'incendie. Dès que je suis entrée dans le poste de police, je n'en croyais pas mes yeux. C'était Julia. Mais le plus surprenant, c'est que quand Case a vu maman, ils ont tous les deux pâli et ont lancé des regards étonnés. Hein? Est-ce qu'ils se connaissaient? Donc oui, il s'avère que Case est mon père et celui de Julia. Quand papa était jeune, il ne travaillait pas, mais passait juste toute la journée dans la cuisine. Donc il était toujours méprisé, grondé par maman. À la fin, il n'a plus supporté qu'elle le rabaisse, alors il est parti. Seulement sans qu'il le sache, maman était enceinte de moi à ce moment-là. Donc elle a menti sur le fait que papa s'est enfui avec sa maîtresse. J'ai compris maintenant. Elle me méprise parce que je ressemble à papa, pas à elle. Dès que Julia a réalisé qu'il était notre père et qu'il était riche, elle a fait son numéro de petite fille douce et l'a supplié d'être à nouveau son père. Mais il l'a regardé d'un air sévère et lui a dit « Ton incendie aurait pu tous nous tuer. Maintenant tu dois vivre avec ça. » Puis il a pris mon bras et m'a fait sortir de là. J'ai toujours cru que ma vie serait meilleure un jour, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle serait aussi bonne que ça. J'ai maintenant un père formidable, un travail qui me passionne et des gens qui se soucient vraiment de moi à mes côtés. C'est la preuve que toute situation peut finir par s'arranger à la fin.